vice-président Moukania Bouka vous a dit quel en était l'écho et pourquoi avons-nous décidé de faire cela? Parce qu'un parti politique qui prépare un congrès doit s'assurer qu'il a des militants, qu'il a des troupes qui sont là et qui viennent parce qu'ils adhèrent au discours et qu'ils vont apporter leur caution à la candidature. Ce n'est pas ce que fait le PDG. Et le PDG, qu'est-ce qu'il fait, me direz-vous? Le PDG a des associations. Il a des chefs d'association qu'il rémunère grassement. Et ces chefs d'association ont des soldats. Donc, comme à l'époque de la Grèce antique, nous sommes dans un système de mercenariat où à chaque événement du PDG, il suffit d'actionner les généraux qui vont recruter des armées de soldats qui vont courir assister à l'événement du PDG contre 1 million pour 100 membres de la soldatex. Si vous me posez la question telle que vous la posez, nous avons, le Parti social-démocrate, madame, pense que nous ne devons pas tourner en rond. Nous sommes allés aux accords de Paris. Nous avons créé le CND, où toutes les formations politiques, opposition, majorité, se retrouvent. Un cadre institué, sur proposition de celui qui vous parle. Nous avons eu le CND. Parce que moi, j'ai pensé que dans nos traditions, c'est dans la casa palabre, c'est pourquoi on l'appelle casa palabre, que tout se règle, que tout se décide. Et pour les partis politiques, notre casa palabre, c'est le CND. Vous vous souviendrez que le Parti social-démocrate, qui a beaucoup apporté à ce pays, qui a guerroyé contre ceux qui aujourd'hui même sont dans l'opposition, quand ils étaient dans la majorité, venait l'année dernière de proposer que d'un clic, au sortir du bureau de vote, où les résultats sont connus de tous, ou sont proclamés par le bureau de vote, d'un clic, qu'on envoie les résultats au CGE et qu'on envoie aux résultats au CND. C'est à l'unanimité que les partis politiques ont accepté cela. Voilà que d'autres, comme s'ils étaient sous l'eau, arrivent pour proposer des choses qui sont en retrait de cela. Ceux qui étaient présents au CND et qui ont pris part, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'eux y proposent? C'est se réunir pour qu'il n'y ait pas de tension, pour éviter des choses. Mais nous n'en sommes plus là. Le PSD n'en est plus là. On a trop donné, on a beaucoup parlé. Maintenant, il faut qu'on recherche que tout ce qu'on décide soit appliqué. Et que l'opposition aille sur le terrain, occupe le terrain. C'est ça qui est plus important. C'est parce que j'ai occupé ces 2 ou 3 semaines et je ne vais plus arrêter d'aller tous les soirs, sans discontinuer, sur le terrain que j'ai découvert le phénomène catastrophique des associations. Mais
Quand vous utilisez les associations, par l'argent, tout le monde peut avoir l'argent pour faire la même chose. Et rendre même ces associations plus efficaces. Et retourner ces associations contre le pouvoir en place. Et c'est ce qui se passe le plus souvent à chaque élection. On pense qu'on a du monde et on fait illusion vis-à-vis du monde extérieur. À l'international, on se dit le PDG a du monde. Il a gagné. Mais dans les urnes, ça n'est pas la réalité. Parce que, vous savez, le peuple gabonais n'est pas idiot, n'est pas imbécile. Il ne faut pas penser qu'il faille tout le temps traiter les Gabonais des gens qui n'ont pas de jugeote. Ils savent qu'ils y vont parce qu'ils ont faim. Mais que le jour fatidique, ils sanctionnent le PDG. Alors, puisque ce sont les méthodes du PDG, on va les emprunter le moment venu aussi. Et un parti qui a toujours donné au PDG. Et j'ai constaté que si vous venez à moi, vous verrez que demain, vous aurez pris beaucoup de valeur et on cherchera à venir vous prendre. Donc tous ceux qui veulent n'ont qu'à passer par le PSD et vous verrez l'attrait que vous allez représenter pour les autres. C'est notre mission de former des élites pour le PDG qui n'en a pas. Donc je ne vois pas pour quelle raison je serais fâché, non seulement d'envoyer des gens au PDG, parce que je suppose qu'ils n'ont pas d'intelligence ou d'élite pour venir en prendre dans nos partis. Voyez la frustration que ça fait, que des PDGistes qui se sont battus, que le pouvoir ait moins de considération pour cela que pour les nôtres. Chez nous, un militant, un député vaut 300 millions. Le député du PDG ne vaut absolument rien, puisque c'est le PDG qui finance leur campagne. Pour éviter qu'il y ait des élections à tout bout de champ, pour renouveler un siège, il y a le suppléant qui, lui, n'a pas démissionné, comme c'est le cas à Mekambo et à Mimongo, qui ont écrit pour dire que nous restons des suppléants. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle va faire face à ce vide juridique, quand on sait qu'elle a tout de suite comblé certains vides juridiques qui ont suscité des approbations, mais la plus normale de combler des vides juridiques, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un vide juridique flagrant? Le suppléant ne démissionne pas, le titulaire démissionne, et vous savez que dans certaines localités, où les titulaires ne vont que très rarement, ce sont les suppléants qui sont à résidence et qui parfois font élire les titulaires. Donc, sachant que je suis un acteur qui ne fait pas que parler, se plaindre de ce qui est arrivé, nous posons la question d'abord à la Cour. Et vous avez vu que d'ici la fin du mois de mai, nous irons à Mekambo parce que c'est chez nous. Nous irons à Mimongo parce que c'est chez nous, tenir des congrès départementaux pour avoir l'adhésion de la base. Vous savez, la nature est ingrate. Si le Parti social-démocrate est l'un des rares partis à être encore présent à l'Assemblée nationale issue de la conférence nationale, c'est parce que M. et Mme Maganga Moussavou dépensent
leurs économies pour soutenir des candidats. Peu importe. Avec combien? Mais c'est le seul parti qui donne à chaque candidat un minimum pour aller, en espérant que chaque candidat se prépare d'abord, parce qu'on dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Que le Parti social-démocrate dénonce avec véhémence ces pratiques, qu'elles sont avérées ou pas. Parce que l'obscurantisme dans lequel baigne notre population fait que les nouvelles, fondées ou pas, se répandent énormément et parfois ça fait des victimes innocentes. Et qu'on doit nous dire si c'est vrai que ces pratiques existent. Et si ces pratiques existent, le pouvoir, au lieu de les maquiller, doit les dénoncer avec énergie et doit arrêter ceux-là qui empêchent les Gabonais de vaquer correctement à leurs occupations. Je vais encore me répéter. Et j'ai eu l'occasion de recevoir le vice-président de Dynamique Unitaire pour m'apercevoir que ce n'était pas un problème de dynamique unitaire, que c'était un problème de la SCI Serpentin. Ce qui fait que j'ai conseillé à Dynamique Unitaire, qui soutient le président Yama Lendoy par solidarité, de demander aux membres de la SCI Serpentin, qui sont nombreux, qui estiment que Jean-Rémy Yama plutôt est accusé sans raison d'allumer des contre-feux et de porter plainte contre ceux qui se sont plaints du président, du gérant de la SCI Serpentin. Parce que quand on est gérant, on n'est pas seul. On est un groupe. Et pourquoi s'attaquer à lui si ce n'était que pour Serpentin, une association, généralement une association d'universitaires qui peuvent régler les problèmes entre eux sans entraîner à une situation irrévocable où on prive de liberté celui qui était et qui est à la tête de la SCI, à qui vous avez fait confiance. Et j'ai dit, pour éviter des amalgames, vous avez le droit, vous en tant que dynamique unitaire, de soutenir Jean-Rémy Yama, mais surtout de faire pression sur les membres de la SCI pour que ceux-ci prennent à bras le corps le problème pour défendre le président Jean-Rémy Yama, qui était à la tête de la SCI et qui est à la tête de la SCI Serpentin. Je crois qu'ils se sont résolus à changer de braquet et à faire en sorte que, effectivement, ils réorientent leur combat pour que ce combat soit plus lisible et qu'il y ait moins d'amalgame, et afin que Dynamique Unitaire soit un soutien aux éléments de Serpentin qui doivent se battre, eux, universitaires, pour sortir Jean-Rémy de prison. Et à ce moment, il se comprendrait que les universités soient bloquées
pour qu'on sorte Jean-Rémy, parce qu'il est là-bas, non pas parce qu'il est président d'un syndicat qui est très dur, mais parce qu'il a géré une structure dont quelques membres se sont arrogés le droit de porter plainte, le privant ainsi de sa liberté. Le Parti social-démocrate tient à s'exprimer solennellement sur cette question. Si Pierre-Alain Mungengi est lui-même considéré et que c'est avéré pédophile, le Parti social-démocrate ne peut pas prendre parti pour quelqu'un qui serait pédophile. Mais si on reproche à Pierre-Alain Mungengi d'avoir été informé des pratiques pédophiles et qu'il n'a rien fait, alors il faut faire arrêter la personne la mieux informée du Gabon sur toutes les pratiques, les crimes de sang, les vols, les assassinats.